Perso un peu insolite, hein. C'est vrai qu'on les voit pas non plus des masses par chez nous, par exemple Bowser Junior on voit Arthas, mais c'est tout. On voit Arthas de temps en temps, mais c'est de temps en temps effectivement, et villageois, c'est un peu same au final pour l'instant. Le seul vrai représentant villageois, c'est en effet Tony qui se trouve en face de nous. Le seul représentant de la région, hein. C'est vraiment le joueur de Clermont-Ferrand. C'est exactement ça, vraiment, il est en face de nous et pour l'instant voilà, Isno qui nous déroule un petit peu le tapis rouge quand même avec pas mal de petits combos. Pour l'instant ça se cherche, il n'y a pas trop de choses incroyables, mais quand même voilà des petits jabs qui le mettent notre adversaire upstage et par contre ça dure très très longtemps, on a monté notre adversaire jusqu'à 80%. Il s'agirait quand même de ne pas se faire avoir parce que c'est quand même un jab qui peut tuer. Il faut faire quand même attention. Oula, on a failli se prendre un fort en smash qui aurait pu être la fin de la stock ici, mais tout va bien. Le marteau par contre qui va faire frôler la blast zone à Toani, qui va devoir le petit footstool ici. Pour le plaisir, hein, évidemment, le gyroïde incroyable qu'on va pouvoir utiliser pour créer un peu la distance et que vous pouvez retrouver bientôt dans vos jeux Animal Crossing, évidemment. DLC à 25 € bien sûr. J'ai vu qu'il avait touché au post-fleur, malheureusement ça n'a pas touché. Ça aurait été marrant. C'est vrai que ça aurait été très rigolo. Par contre, le gyroïde, je crois que il a tout mis à une vitesse. Ouais, il a tout mis à une vitesse et surtout ça aurait pu être la ride totale qui aurait pu quasiment casser le shield sur la poussée de l'arbre et cette dash attack, ce side B qui va totalement aller récupérer la stock de Toani. Pour l'instant, un match plutôt serré pour l'instant, avec 52% sur Isno. Après, Toani c'est quand même un joueur qui sait trouver des combos et qui sait un petit peu piéger son adversaire avec des bonnes rides, surtout avec un villageois qui place quand même pas mal de gyroïdes pour un petit peu couvrir le terrain. Mais bon, il s'agirait quand même de, attention quand même. Pocket le. Du villageois quoi. Vraiment, il balance tout. Pocket, gyroïde, dash attack, tout ce que tu veux. Je balance tout ce que j'ai dans les poches. Et évidemment, les poches du villageois sont presque infinies, hein, vraiment. Et au final, ça fait qu'il y a tellement d'outils sur ce villageois que tu sais pas trop à quel moment tu peux avancer parce que tu te dis, ok, il va faire le pocket ou quoi que ce soit, mais au final, non, il va faire l'arbre. Et l'avantage pour Toani, c'est que pour le coup, les mix-ups sont vraiment très très présents dans son jeu. J'ai l'impression que quand tu pockets le boulet de canon, comme ça va lentement et tout, tu peux créer plein de trucs autour de ça. Ah ouais. Tu peux un peu foncer sur ton adversaire s'il maintient le shield. Quoi Mais quoi Mais tuez-vous, touchez-vous. Mais touchez-vous. Mais faites quelque chose, enfin. Que quelqu'un touche quelque chose, ça ne marche pas. Le jab qui n'a pas encore tué, ça a failli. Les pixels qui sont en train de revenir petit à petit sur notre écran. Ah non, finalement, il repart. Il y a tellement d'artefacts sur notre écran, c'est horrible. Oh, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Alors j'espère que pour vous ça bug pas parce que pour nous ça rame du cul. Pour nous, on a l'impression de faire tourner le jeu sur une Super Nintendo qui ne pourrait pas assumer ça et qui se dirait mais qu'est-ce que c'est que ces petites cartouches? En tout cas, Isno qui est dans une sale situation actuellement, c'est assez even, mais par contre, lui, il n'a pas du tout le stage control et il doit sortir d'une situation assez terrible avec des gyroïdes et des boules de bowling. Malheureusement, il n'en sortira pas, évidemment. Toani qui a fait un edgeguard parfait. Hein. Ouais, l'edgeguard qui était vraiment très bien là-dessus, surtout sur un Kalos qui a le mur totalement en ligne avec la trajectoire de cette boule de bowling. En tout cas, c'était très bien vu pour l'instant. Isno qui est encore un petit peu en retard, mais bon, de pas grand chose au final parce que 150% ça peut se rattraper assez rapidement, surtout pour un Bowser Junior qui peut avoir des kills confirmes très rapidos, ne serait-ce que sur ce side B. Attention quand même, il ne va pas se faire avoir. On a tenté le jab qui ne va pas se concrétiser du tout. Je me demande pourquoi il a annulé son jab. J'ai l'impression qu'il aurait pu en plus combo avec la bombe qui arrivait, etc. Je trouve que c'est une bonne question. Peut-être qu'il s'attendait à autre chose de la part de son adversaire et qu'il a voulu se défendre un peu, je ne sais pas. Toujours est-il que pour l'instant, il n'arrive toujours pas à tuer. Ouais. Et Toani à 183% qui survit très bien, d'autant plus que Kalos est vraiment de son côté ici. Ouais, de ouf, complètement. Là, Toani qui a vraiment du mal, Isno qui a vraiment du mal à éliminer son adversaire. Là, pour le coup, 183, regarde, même avec cette back throw, tu vois, il s'en sort vraiment très bien. Et depuis tout à l'heure, il contrôle le stage avec vraiment, comme tu disais, toute sa cuisine. Vraiment, c'est absolument tous les outils lui sont nécessaires pour garder le stage. Et il s'en sert vraiment à merveille. Tu vois, le gyroïde qui a failli combo avec tout ça. Et elle se perd, évidemment, encore une fois, c'est bon. On va enfin pouvoir récupérer la deuxième stock de notre adversaire. Et du coup, par contre, Toani qui a 100% d'avance. C'est très compliqué là, pour Isno. Vraiment Isno qui va devoir faire un travail titanesque s'il veut remonter cette pente. Beaucoup trop raide pour lui actuellement, peut-être même trop raide pour son carte qui glisse ici, qui va mettre quelques pourcents malheureusement. Ça va s'arrêter à sa phase d'avantage, il faudra trouver autre chose, mais le back air de Toani
Il va. Ok, il va ok. ça gagne 1 à coup de lance-pierre. Ok, bien joué Twani du coup. On part sur 1-0. 1-0 pour Twani. Un fossile. Il trouve un fossile. Fossile qui a été déterré. Et je sais pas si la régie a mis le point, mais la régie est en train de dormir actuellement. Mais vous en faites pas, messieurs, dames. Je crois qu'en fait, il n'y a plus de régie. Il n'y a plus de régie. Dites-vous que, c'est incroyable. que l'écran. Alors attendez, je vais m'en Oh vais. là là, mais Tonios qui fait régie et cast, et ça c'est beau. L'homme couteau suisse de la communauté Smash. Il est là, il existe. Hop là, c'est bon. C'est bon, Je suis de retour. Il y a 1-0 pour Twani. C'est vraiment facile le boulot de régisseur. Il suffit de mettre des points sur un layout. Il demande une critiquons pas le boulot de régisseur, hein, parce que Tonios est en lui-même non, des cornes Smash. Tonios, les câbles sont inversés. Tonios, la barre sur l'écran. La barre sur l'écran. Tonios, l'écran est passé en mode nuit. Ah là 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 là. Bon, game 2 du coup. Ah, non. Et on prend le papa. Non, pas du tout. Il a voulu peut-être. Ça aurait pu être drôle en vrai. Le mec vénère. Peut-être tu es venu. Don't talk to me, oh my son again. Et du coup, en fait, tous les autres Bowser Junior, c'est juste des potes à Bowser, en fait. À Bowser Junior. Ah oui, non, par contre, c'est des potes. Ils sont pas frères et sœurs ou quoi que ce soit. Ils sont juste bros en fait. Ils sont juste potes. Et ça va, bro. Ça va, bro. Ça va, toi, avancer. bro. Oh, attention, le petit bout de bois. Le petit bout de bois, en vrai, il fait trop le café parce que du coup, c'est un projectile en plus. Parce qu'en fait, c'est une machine à café en bois. C'est aucun rapport. Rien à voir. En tout cas, nous à 43% ici, malheureusement on a Rico Brio et on ne s'y attendait pas quand on est venu, mais c'est pas grave parce qu'on n'a pas pris beaucoup de pourcents ici. Ils ont déjà 59% et qui fait sa phase de juggle avec des EPR. On va faire un down tilt pour repousser son adversaire, le mecha qui est placé déjà pour embêter peut-être un peu Twani sur ce terrain, mais c'est pas grave parce qu'on va le reprendre directement. Donc voilà, on a tenté le pocket parce qu'on s'est dit que le mecha allait être lancé au sol alors que c'est pas du tout ce que Isno a décidé de faire. Pour l'instant, Isno qui avait une bonne phase, mine de rien, sur Twani, avec pas mal de pression qui a été mise sur le stage, etc. Mais malheureusement, il n'y aura rien qui va pouvoir se concrétiser. Peut-être sur ce jab, on va pas pouvoir tuer, malgré le fait que c'est un jab assez puissant, on n'avait pas assez de pourcentage pour pouvoir concrétiser une stock. Dans le tilt, évidemment, on essaie de couvrir un petit peu, on essaie d'empêcher notre adversaire de remonter, mais ce sera sous le coup d'un gyroïde qu'on va totalement se faire reverse par ce Twani. Avec ce upper, on va concrétiser la stock. Twani qui a reverse la situation de manière très très rapide et qui va se faire revenge kill tout simplement. Avec un jab bien placé, Isno qui remet un petit peu les pendules à l'heure. Ah ouais, ce jab il est si puissant, hein, vraiment c'est incroyable. On peut juste le faire comme ça à l'edge, et puis même si tu le rates, c'est pas forcément trop grave, parce que comme il vient de revenir à sa stock, c'est pas non plus tellement risqué de faire un grab à 0%. Ouais. Et du coup on a pu revenge kill par contre ici, on est déjà dans une phase à 60%, même si Twani est à l'edge. On va prendre une petite phase de juggle, c'est dommage qu'il n'ait pas atterri sur la plateforme pour extendre sa phase de juggle, ça aurait été vraiment dévastateur. Ah bah là, complètement. La Twani aurait été vraiment dans le dos droit. Twani pour l'instant qui se met plutôt bien là, pour le coup, depuis tout à l'heure il embête son adversaire, genre, il fait des petits coups de lance-pierre, petits coups de gyroïde. Les jabs de villageois contre les jabs de Bowser Junior, c'est vraiment les petits de grandes box. À chaque fois ils ont tous les deux les grandes box. Ils ont à chaque fois les grandes box les deux. Des bras en métal et tout. C'est incroyable. Et pour l'instant, ok, t'as bien vu ça. C'est bien Twani qui prend l'avantage, pas besoin de ces petits grandes box. Oh là, non il est pas bien là. C'est bon. Ah bah non, c'est pas bien. What the fuck. Finalement c'est bien. Il a le temps de chier quoi. Ça va. Isno qui a voulu charger son smash, mais apparemment, il y a moins de lag que prévu sur ce coup. Et on a bien le temps pour le faire. C'est marrant, il y a quand même des situations où j'ai l'impression que Isno il se met un peu en désavantage tout seul, c'est-à-dire vraiment il va au stage. Par contre, dans le smash, bien vu ça. On récupère l'avantage là-dessus. Un avantage très très serré mine de rien parce que 158% ça peut partir à n'importe quel moment réel. Sur ce gyroïde on se retrouve offstage, il ne manquerait plus qu'un petit... Oh quoi. Oh non, on n'a pas tech ça malheureusement, on s'y attendait pas trop. Tu n'as pas tech ça Chacal. Qu'on se fasse stage spike ici, et du coup ça donne pareil un revenge kill à Twani. Qui fait que du coup, ça remet les pendules à l'heure évidemment. Isno qui n'a pas pu profiter de son avantage. Et du coup là, tout est à refaire finalement. Ouais, tout est dans cette dernière série. Effectivement. Et pour l'instant, Isno qui a un petit peu du mal justement à se faire entendre mine de rien parce que le problème c'est que certes tu as des petits projectiles avec Bowser Junior, mais faut quand même te faire entendre et passer au travers de tous ces gyroïdes, de ce lance-pierre, etc. Parce que mine de rien, il y a beaucoup d'outils qui permettent à Villageois de s'approcher de son adversaire. Et là, pour l'instant, ça commence à devenir vraiment très très compliqué. On essaie de faire des petites dash dance, on attend patiemment notre adversaire. Qu'est-ce qui se passe? Attention, mine de rien. C'est bon, le petit nerf, on va essayer de se rapprocher de tout ça.
On va trouver ups repère, pas de deuxième upper malheureusement. Et pas d'extension de combo, même non trou malheureusement. Et pour l'instant c'est bien Toany qui domine le rythme du match. On a tenté un anti-là ici, mais c'était un peu trop tôt. Il va falloir... Oh, le quoi? coup de maillet Oh, le inattendu, ça va pas tuer. il est par pas contre. mort, what the fuck. Ça va pas tuer. On rappelle que on rappelle que le dramatic screen est un mauvais caster. Exactement, toujours. Hein. Il vous dit que c'est fini, mais... Et en fait... c'est Oh, il a tué, vraiment pas du Game, tout. qui annonce quand c'est fini, c'est l'écran fini. Wow. Par exemple, cet écran fini. C'est en vrai, je serais Isno, je serais dégoûté parce que putain de merde. Genre il avait la game en fait. Il avait la game et juste sur ce coup là, c'était carrément... C'est juste en fait la DI 1. Ouais, sur le coup de maillet, là où il y avait le premier, le premier dramatic Il a screen. peut-être eu le temps de DI du coup, Toany. Bah ouais, oui, après t'as le temps de DI, etc. Mais en vrai, c'est trop chiant. Genre tu te dis c'est bon, j'ai fini, et en fait, genre tu dois non. Ton cerveau, enfin, il y a des gens, ils se disent, leur cerveau, ils sont en mode, ok, c'est bon, j'ai terminé, on passe à la game suivante. Non, pas du tout, il faut continuer. C'est aussi cet écran, c'est vrai que il y a pas mal de choses, de features dans Smash Ultimate qui ont été faites vraiment pour le spectacle, de voir les stocks, de voir l'écran et tout. Mais du coup, cet écran en jeu, ça te permet de DI, ça te permet de tech quand tu te fais spike. Ça permet plusieurs choses. Et ma dernière game, ça peut être décisif. Enfin potentiel, dernière game. La dernière game, est-ce que Toany va réussir à 3-0 Isno? Sachant que toutes les games sont serrées, hein, donc on peut peut-être avoir potentiellement plus de games que ça. On va voir. Le gyroïde qui est lancé contre le mecha qui est pris dans les mains. Pour l'instant, c'est Isno qui a trouvé l'avantage avec 45% déjà. Le kart qui va punir qui va whiff punish le grab. Et déjà 91% trouvé sur des punish et des phases d'avantage. Hein. Ouais, bonne phase d'avantage. Là où Isno vraiment il subissait un petit peu le rythme de game imposé par what the fuck. Il a tout puni. Oh what the fuck. Là, ce que je disais, c'est que vraiment, la première game où Isno vraiment il subissait, comme tu disais, le rythme qu'imposait Toany, j'ai l'impression que lui il a réussi sur cette deuxième game à commencer un petit peu à poser les bases de ce que lui voulait faire. Et que pour l'instant c'est juste Toany en fait depuis tout à l'heure il subit, il est à 51%, bientôt une stock entière d'avantage pour le joueur de Bowser Junior. Et franchement pour l'instant il n'y a rien qui peut se mettre en derrière de sa route, mis à part cette boule de bowling. Exactement, cette boule de bowling qui a parfaitement bien visé, qui a bien fait tomber toutes les Kings et Bowser Junior en prime, et qui a pris cette stock. Malgré tout, on a un bon avantage ici, ça ne va pas tuer malheureusement. On n'était pas loin, cela dit, les pourcentages qui commencent à être très élevés hein, sur villageois, très élevés par rapport au kill power de ce Bowser Junior évidemment. Ouais. Qui peut tuer de... Attention quand même, on a récupéré la boule, la grosse boule, le neutral B de Bowser Junior et c'est bon, il n'a pas touché. Mais quand même, il a mis une petite pression mine de rien, mais 121% sur villageois. Ça peut partir très très vite, mais villageois c'est pas non plus un personnage très très léger. Faut quand même beaucoup d'efforts pour le tuer, mais bon, après Bowser Junior c'est quand même un personnage qui a pas mal d'outils pour ça. Après encore faudrait-il le toucher parce que depuis tout à l'heure on n'arrive pas à l'atteindre ce villageois malgré les tentatives d'Isno. C'est très très compliqué de l'atteindre ce villageois. C'est dingue hein, parce que vraiment ce début de game où c'était juste Isno qui faisait du punish et qui faisait ses phases d'avantage et qui a pris une stock hyper cool, Toany qui a changé ça. Et tu vois, juste il était en train de jab et le gyroïde il a totalement annulé quoi. C'est fort le gyro pour ça. De tu ouf. mets le gyro et après tu réfléchis à ton neutral. C'est ça. C'est bon, le truc qui reste sur place, j'ai le temps de faire mes dives. Étape 1, poser le gyro. Étape 2, étape 3, neutral. C'est ça. Exactement. Étape 2, je peux m'avancer, shield, machin, C'est ça. Tu fais ce que tu veux. Le gyroïde qui a bien vu ça, petit fer. C'est plutôt bien. Hein. Ici, on est revenu à une stock partout, par contre, on est quand même à 60% pour Isno. Isno qui était bien au début, mais malheureusement qui s'est fait un petit peu petit à petit avoir par beaucoup de. Comme je disais, à chaque fois, c'est un sorte de jeu de pichenette à chaque fois pour Toany. Vraiment, il passe son temps à te faire des petits coups juste pour te repousser, pour t'empêcher de venir. Et au final, ça te gratte 100%. Et au final, j'ai peur que ça te coûte la game et que tu te fasses 3-0 dans la face. Encore des uppers. Ça peut faire 3-0, cela dit. Voilà, il me fait trop peur à chaque fois. Isno qui est bien en difficulté ici, on va mettre un coup de carte évidemment pour repousser son adversaire. Malheureusement ici on a essayé d'atterrir sur son adversaire, ça a été plutôt en l'avantage de Toany qui a pu punir évidemment tout ça avec les air dodge. Et pour l'instant ça s'envoie coup pour coup. Cela dit, Isno a bien plus à perdre que Toany qui veut prendre ce il n'est pas mort. Mais il n'est pas mort malgré la légèreté de Bowser sans son mecha. Il est parti si vite mais il n'est pas mort.
Comment il est pas mort alors qu'il avait plus J'avoue son qu'en méca? vrai- Normalement, quand il a plus son méca, c'est rond ou C'est quasiment mort, Genre, c'est What the fuck, amusé. backthrow. Ça tue, alors, ça existe, Ouais, ça ça tue, ça va ça tuer. tue. Et de Terminé. victoire à Toiny, 3-0 dans cette winner semi-finale. Toiny qui va rejoindre en winner finale Jean du coup. Jean, effectivement.